24. Nous sommes avec Charlemagne. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Vous ne connaissiez pas Marie, hein? Si, j'avais quand même Alors, entendu. Magnien président, on décrypte les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne et on commence avec l'amnésie de l'avocat de Nicolas Sarkozy. Justement. Et d'abord, une mise au point, messieurs, dames, tout le monde est d'accord autour de la table. Nous sommes bien le 6 septembre 2016. Ce matin, François Hollande est bien président de la République, Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire et pourtant, maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, est visiblement resté bloqué quelques années en arrière, en 2012. En l'écoutant hier soir sur BFM TV, j'ai eu du mal à suivre. À chaque fois qu'il parle de son client, il en fait un président. Le président Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, au président Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, président Sarkozy, le président Sarkozy. En revanche, dès qu'il évoque le président de la République, François Hollande, il préfère dire... Monsieur Hollande, Monsieur Hollande, Monsieur Hollande, Monsieur Hollande, Monsieur Hollande. Alors il faut que quelqu'un mette à jour les fiches de Thierry Herzog qui nous a offert un très bel exemple de la subtilité de la communication politique. Problème d'image également pour les Républicains avec le feuilleton de la semaine. Y aura-t-il une femme parmi les candidats à la primaire? Autrement dit, NKM aura-t-elle ses parrainages? Sans elle, cette primaire pourrait se résumer à une compétition. Ou Nadine Morano, pourquoi pas? En attendant, on n'a que des hommes blancs, grisonnants, pas terribles quand on parle modernité et renouvellement, mais ça ne semble pas poser de problème à Éric Woerth quand on l'interroge sur la possible absence de femmes à la primaire. Voilà ce qu'il répond. Il y a beaucoup de femmes, heureusement, beaucoup de femmes parlementaires, beaucoup de femmes entourent les candidats. Tout va bien, il y a des femmes qui entourent les candidats. Réponse ironique d'NKM sur Twitter, il y a aussi beaucoup de femmes à la cuisine. Certains candidats devraient changer d'entourage, écrit-elle. Quant au nombre de femmes parlementaires, rappelons à Éric Woerth qu'il n'y en a que 26% sur les bancs de l'Assemblée, ce qui place la France à la 60e place mondiale en matière de parité. Au Front National aussi, la com marche à fond. Oui, vous le savez, tous les candidats ont leur petit truc pour se montrer cool et accessible. Nicolas Sarkozy a le vélo, Jean-Luc Mélenchon son quinoa, on l'a vu hier, François Hollande a la pluie ou le scooter, comme vous voulez. Côté FN, Marine Le Pen n'hésite pas à poster des photos de ses chats, des instants câlins, bien loin des discours musclés. Quant à Florian Philippot, il a une nouvelle lubie, les mascottes. Dès qu'il croise une mascotte sur un marché, dans un salon, hop, petit selfie et direct sur Twitter. On l'a ainsi vu ces derniers mois aux côtés de Winnie l'ourson et Tigrou, avec Miss Betrave à la foire de Chalon, avec Luigi, l'ami de Mario, avec un cochon géant à la fête du cochon. Il n'arrête pas, j'ai aussi du Goldorak, du Pikachu en stock, tout ce que vous voulez. C'est mignon, c'est fun, c'est cool, mais il y a un gouffre entre cette image et la réalité des idées, des discours de certains militants. Exemple, ce week-end à Brachet, Marine Le Pen faisait sa rentrée. À la fin de son discours, au moment de la Marseillaise, les caméras de Canal+ ont par exemple repéré un salut nazi effectué par un militant au premier rang. Et face aux caméras de France 5, certains militants se sont exprimés sans filet. Les journalistes, vous êtes avec eux. Vous êtes arapaïsés. Vous êtes dans l'islamisme. Pareil. Vous êtes tous des pédés. Les journalistes, vous êtes tous des pédés. On est quand même loin des chatons et de Winnie l'ourson. Et de Winnie l'ourson, oui. Enfin, Henri Guénaud est mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. Et on ne devrait pas s'ennuyer. Car Henri Guénaud n'a pas son pareil pour raconter des histoires. Dernière anecdote en date, alors qu'on l'interroge sur le port du voile, le député nous a raconté son premier jour de service militaire. Quand je suis arrivé au service militaire, je suis arrivé un peu plus tard que les autres pour des raisons d'examen. Ils étaient tous en uniforme, ils étaient tous passés chez le coiffeur. Et moi, ce soir-là, j'étais en costume de ville et je suivais la marche en ordre serré de mes camarades au milieu de la cour de l'école de cavalerie de Saumur. Et je vais vous dire, je me suis senti très mal. Et j'aurais donné n'importe quoi pour avoir les cheveux courts, des rangers aux pieds et un uniforme. Mais de quoi il parle? Il parlait du voile au départ. C'est Rangers. Oui, pauvre Henri. Bon, merci Henri Guénaud, mon invité. Dans quelques instants, c'est formidable tous les matins. Ne ratez pas ce moment, 8h20.